Bonjour à tous, nous voici de retour avec un épisode spécial dédié à l'European Metal Detector Rally qui s'est déroulé en Hollande ce 14 octobre dernier. C'est suite à l'invitation par le distributeur de la marque Garrett en Belgique que notre équipe s'est vue propulsée aux côtés de la direction de la marque, mais aussi et surtout aux côtés des célèbres Diggers que nous ne présentons plus. Un rallye très pro, de 500 participants, de nombreux youtubeurs issus des 4 coins de l'Europe. On a décidé de vous faire vivre cela en détail, alors à vos ceintures et cap sur Ouderdome en Hollande. À peine arrivé, on est guidé par une équipe au top sur un parking spécialement aménagé qui donne sur un très grand chapiteau et en quelques minutes, nos invitations sont déjà validées. Premier stand et première surprise avec une marque allemande venue présenter son radar de sol haut de gamme, le Terrovido. Capable de discriminer les métaux et de mettre en évidence la moindre anomalie dans le sol, c'est un objet destiné aux professionnels ou aux mordus de détection. À l'extérieur du chapiteau, des tables ont été aménagées pour les youtubers et l'équipe des Diggers. Et on peut dire que les files sont très impressionnantes. Les files sont plus grandes pour avoir un autographe que pour commander sa boisson au bar. Ensuite, la mise en évidence des youtubeurs européens qui ont répondu présent est assurée par la diffusion de leur présentation de chaîne YouTube. Les gens les découvrent et applaudissent. German Treasure Hunter. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Stefan from Summer 60. Pour la première manche, on décide de prendre le large et de se rendre tout au bout de la zone disponible. On est si nombreux qu'on a l'impression de se marcher dessus. De plus, vu que nous étions invités par Garrett, c'est tout naturellement que nous avons pris notre Euro Ace et nous devons nous tenir suffisamment distants des autres utilisateurs de Garrett, sans quoi on provoque des interférences. Un premier constat pour ce rallye, c'est que les Hollandais sont moins utilisateurs de la marque XP qu'en France. Beaucoup de Garrett, de Minelab et de Technetics. On a décidé de creuser sur un maximum de sons, c'est pas tous les jours que nous sommes en Hollande, et bien entendu, premier trou, une merdouille. Pour ce qui est du sol, en Hollande, nous sommes en dessous du niveau de la mer, et une grande partie du champ est détrempée. Mais, point positif, c'est hyper facile pour creuser. Les autres participants n'hésitent pas à nous interpeller pour nous montrer leurs trouvailles. Allez, place au second son, et ici, un peu plus de chance pour nous car on fait enfin notre première monnaie. Je vous laisse découvrir. Voilà une belle petite monnaie. Ensuite, à chaque son, c'était une cible, et ça, c'était plutôt sympa. Ici, pour notre troisième son, on fait encore une petite monnaie hollandaise. Durant la première manche et une partie de la seconde, nous n'avions pas pris conscience que l'organisation avait placé quelques cibles supplémentaires pour faire plaisir à tout le monde. On a trouvé ça relativement chouette puisque pour des gens étrangers, c'était pour nous l'occasion de revenir avec des monnaies du pays.
Mais ce n'est pas parce qu'ils ont ajouté des cibles que nous ne pouvons pas en trouver de véritables. Il s'agit de terres utilisées par des agriculteurs. Il y a donc un potentiel trouvaille et nous allons de suite le vérifier avec un couvercle de tabatière de poche très bien travaillé. Ensuite, place à une nouvelle cible encore, et là c'est un manche de cuillère travaillé qui doit sans doute dater du 18e ou 19e. La matinée continue et touche à sa fin, nous enchaînons les cibles, quand soudain je remarque un attroupement à l'autre bout de la zone, sans doute une grosse trouvaille. Et là j'ai décidé donc de laisser Maïté seule le temps d'aller voir ce qui s'y passe. Meteen een interview Polado, comme ça, un saut. Restez là. Voilà. Un petit peu là-bas. Au target est parti. Fausse alerte, il s'agissait d'un seau récent enterré dans le sol. Bart a préféré le laisser sur place. Je retourne près de Maïté, de l'autre côté de la zone. Un peu fatiguée, elle me confie le détecteur et filme un peu. Fin de la première manche, retour au chapiteau. C'est le moment de faire le bilan des trouvailles. Quelques monnaies et notre couvercle sans doute de tabatière. Là, on découvre qu'il n'y a pas qu'au détectival que les archéologues collaborent pour effectuer des identifications. Les gens se pressent et présentent leurs trouvailles. On en profite pour confier notre couvercle et nous obtenons la confirmation. Il s'agit bien d'un couvercle de tabatière travaillé, probablement fin 18e, début 19e. Ensuite, place à une chouette animation pour les enfants, avec le rallye des moins de 12 ans. Et franchement, il y en avait des bambins. Les parents étaient tout aussi motivés qu'eux. Chouette moment, très belle initiative, ça permet aux jeunes parents de venir avec des enfants, et les enfants au moins sont occupés. J'ai vraiment trouvé ça sympa. Maintenant, place à la seconde manche dans un autre champ. Là, des jetons spéciaux sont placés pour des logarettes exclusifs. Le départ en ligne est très impressionnant, plus de 500 participants, on le rappelle. Et on décide rapidement de laisser passer le gros de la troupe et de faire quelques lignes à notre aise sans véritablement se focaliser sur l'aspect concours, mais plutôt détente et passer un bon moment sans prétention. Tu vois? On essaie quand même? Allez. C'est pas con. Je peux le reprendre ça? Oui. C'est un silex ça, non? Oui. Comme les... Comme les trois manions, oui. Comme eux? Oui.
Allez, on continue. Ouais, tu pourrais faire une bague de la Ok. C'est donc au calme, dans le début du second champ, que nous avons fait encore quelques petites trouvailles, avec notamment un petit anneau et une clé de remontoir. Ensuite, épuisé et surtout enrhumé, nous avons décidé de rejoindre la direction de Gareth qui nous attendait pour la présentation de l'équipe AV Production ainsi que le pitch de notre projet Sauveur de Patrimoine. Nous espérons en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie d'aller détecter en Hollande. Personnellement, moi et Maïté, on a vraiment apprécié le cadre, les gens et la qualité d'organisation de l'événement. On y retournera sans doute dès que possible. Si parmi vous il y a des motivés pour s'y rendre en départ groupé ou pourquoi pas en autocar, eh bien c'est tout à fait possible, on peut éventuellement s'en charger. Rien de plus simple, laissez votre commentaire si vous êtes motivé pour un départ pour la Hollande. On a un contact direct avec le magasin de détection organisateur de l'événement. On se ferait un plaisir de mettre ça en place car il fait bon vivre d'aller détecter en Hollande. On vous remercie en tout cas d'avoir regardé notre vidéo, d'avoir découvert donc ce splendide petit rallye et on vous fixe évidemment rendez-vous dans nos prochaines vidéos et pour ça un petit pouce bleu et cliquez sur vous abonner parce qu'on a du lourd et de chouettes nouvelles pour 2018. À bientôt, au revoir.